Bonjour à tous, on se retrouve pour la vidéo pour le calendrier de l'Avent de Laurence. Donc je lui avais fait une boîte comme ça avec dedans des cartes en fait, mais c'est une boîte shaker. Si on voit, mais il y a, vous voyez, il y a des paillettes dedans. Voilà, alors ça c'est le papier de la collection Action. Par contre les die cut, je sais plus c'est quelle collection celle-là. Voilà, et puis des découpes, enfin voilà. Ah si, bah là ça doit être la collection... mince, comment elle s'appelle? Ah, trop de mémoire. Wonderland. Donc je me demande si ça aussi c'est pas. Ça c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est comme ça. C'est une enveloppe en fait. J'ai mis un scratch. J'y vais doucement pour pas abîmer. C'est les scratchs qui crachent bien. Et dedans en fait c'est des enveloppes et des cartes que j'ai faites vraiment toutes simples. Comme qu'elle pourra utiliser. Voilà. Et j'ai mis l'enveloppe avec à chaque fois. J'en ai fait deux. Et voilà. Et dedans, c'est comme ça. Et c'est shaker. Voilà. Comme d'hab, si j'ai eu le temps, j'ai fait le tuto que je vous mettrai à la suite. Si j'ai eu le temps. Comme d'habitude. Voilà. Et ben, je vous dis une bonne journée. Allez, au revoir. Bonjour à tous, petite vidéo tuto, enfin si j'arrive à faire un tuto. C'est pour faire ce que je vous aurais montré avant, donc une enveloppe un peu en volume, on va dire, pour pouvoir y glisser dedans des petites cartes, comme ça on l'offre et la personne peut aussi après offrir les cartes. Oh, j'ai du mal, hein. De toute manière, vous aurez vu juste avant. Il y a Lucie qui a fait aussi un tuto qui est super sympa. D'ailleurs, Laurence m'a envoyé dans la semaine, pendant le calendrier de l'Avent, une boîte aussi qui se lève et qu'on met des cartes dedans. Qui est super jolie aussi. Bon, là, moi, j'avais fait un autre format. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai choisi ce papier-là parce que je l'ai depuis un moment et je m'en sers pas. Et je me dis que pour envoyer, pour après, pour les vœux, c'est sympa ces couleurs-là. Donc, voilà. Bon, j'ai pas choisi encore le papier. Qu'est-ce qu'on va faire comme papier pour faire l'enveloppe déjà? Et bien peut-être celle-là. Et autour, je ferai un contour plutôt noir après, parce qu'après, je voudrais faire un contour. Voilà, carrément tout noir. Je prendrai un papier tout noir sinon. Ouais, peut-être. Pour faire quelque chose d'un peu classe, on va dire. Donc là, on va faire l'enveloppe avec ce papier-là. Et puis après, je prendrai un papier tout noir, je pense. Juste. Voilà. Et il faudra bien sûr du rhodoïde. Voilà, parce que moi, je le fais shaker. Donc ensuite, je choisis... Alors, moi, j'ai l'outil punchboard. Vous pouvez la faire, je l'avais fait dans une vidéo, hein, vous-même, hein, les enveloppes. Je sais plus, dans une des vidéos embellissement, je crois. Je vous montre pour faire les enveloppes. C'est exactement la même chose que pour faire les enveloppes. Vous choisissez juste la taille plus grande. Et vous rajoutez un trait à 1 cm pour faire 1 cm d'épaisseur l'enveloppe. Donc là, il me faut que mes enveloppes, les cartes, puisque c'est après je décorerai des cartes que je mettrai dedans, tiennent dedans. Donc les enveloppes, elles font 16,2 par 11,5. Donc là dedans je cherche 16,2 par 11,5. Et ben j'ai 11,5 par 18. Hein. Ça serait pas mal ça. 11,5, ben ouais, j'ai pas le choix. Ouais, 11,5 par 18. 11,5 par 18. Ouais, ça va faire ça. Ça fait un papier de 24. 24,01. Enfin, 24,1, je veux dire. Moi, je vais faire 24. Donc, je fais un papier de 24. Il y a un vent aujourd'hui. Un temps vraiment pas terrible. Hein. Je sais pas si vous entendez. Ça souffle. Donc.
J'ai pas trop de temps encore aujourd'hui. Voilà, donc après je reprends ma punch. Et donc pour ce papier là, donc j'ai dit 24, on punch à 10. Hop, alors on fait les traits. Donc j'en fais 2 parce que moi je l'avais en épaisseur. Voilà, après je me remets bien sur mon trait. Je peux puncher. Je fais mes 2 traits. Alors, cette machine-là, quand on sait l'utiliser, franchement, c'est top. Enfin, moi, j'aime bien. Pour faire les enveloppes, pour faire les nœuds. Celle-là, on fait tout avec. Enfin, tout. On fait pas le ménage. Mais on fait plein de choses. Voilà. Là, on fait les enveloppes, les nœuds et les boîtes. Alors, les nœuds, comme j'ai les tailles, c'est vrai que je ne me sers pas beaucoup pour les nœuds, mais ça peut servir pour les nœuds. Donc voilà. On va vérifier que les mesures sont bonnes. Ah oui, j'ai pas vérifié. Un peu grande, elle me paraît, non? Non, ça doit être ça. Voilà. Et là, ça rentre dedans comme ça. Et donc après, on fermera comme ça. Comme ça. Et on mettra un petit ou un aimant ou un scratch, enfin ce que vous voulez, ou un petit bout de double face et plop. Et moi je veux qu'elle soit shaker. Donc, pour qu'elle soit shaker, on va faire un rectangle dedans. Donc là j'ai 12,5. Je laisse combien sur les côtés? Il faut choisir. Allez, 2, 2,5. Je vais faire plus petit, on va voir. Alors comme d'habitude, hein, j'ai pas choisi. Ah, j'ai pas choisi. C'est pas ça que je voulais dire. J'ai pas préparé, donc je le fais. Je sais pas comment j'avais fait l'autre. Donc là, je fais en fait à 2,5 de mon bout là, à 2,5. Hop, je fais un trait partout dans tout le, sur tout le côté. Donc, vous allez voir, c'est tout simple. 2,5. Voilà. Je vais voir ce que ça donne comme ça. On va voir si ça me plaît à peu près. Voilà, ça veut dire que ma shaker elle fera cette taille là. Bon, c'est pas mal. Une fois que la carte sera dedans, elle sera là. Donc là, je coupe. Voilà. Donc là, j'aurai ma shaker. Alors, je peux déjà couper le rhodoïde. Parce qu'en le collant tout de suite, je gagne du temps. Alors moi, ce que je fais, je prends mon petit feutre. Voilà, mon rhodoïde. Je vais le coller un petit peu à l'intérieur. Voilà. Donc je le coupe. Voilà. Et donc j'ai fait en sorte, voilà, qu'ils rentrent dedans, mais qu'ils prennent pas non plus tout. Voilà. Alors pour le coller, je vais mettre de la colle. Avant de mettre la colle, je vais mettre
du double face. Alors, le double face, j'en sers pas beaucoup, mais quand je mets du rhodoïde, je mets du double face. Parce que avec la colle, le rhodoïde, dans le temps, il tient pas forcément. Et je me mets bien, enfin, bien au bord. Oui, assez au bord. Mais je rajoute de la colle. Voilà. Comme ça, pendant que je vais coller ça, je vais faire le cadre. Ça a le temps de sécher. J'essaie de gagner du temps. Dans les tutos, c'est ça, il faut gagner un peu de temps. Voilà. J'ai plus d'ongles, c'est l'horreur. C'est l'horreur, c'est l'horreur. Hop. 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 Voilà, je rajoute de la colle. Voilà, et je colle mon rhodoïde. Voilà. Comme ça. Pendant qu'il finit bien de coller. Voilà, donc vous voyez, là je vais faire un cadre. Parce que là ça fait pas net, ça fait pas... Alors il y en a qui ont des cadres décorés. C'est encore mieux. Moi j'en ai pas. Donc je vais faire un cadre tout simple. Donc je vais prendre une feuille noire. Une épaisse. Voilà. Et je vais prendre les mesures. Et je vais le faire un tout petit peu plus petit. Comme ça on verra vraiment pas... voilà. Comme ça on verra pas les défauts. Donc il fait... Je vais le noter parce que sinon je vais oublier. Avec ma tête de linotte. 13,3. Donc je vais faire 13. Et là il fait 7,5 par 7,5. Voilà. Donc on va le faire. Donc il faut qu'il soit plus large. On va le faire de 14. 14. Je sais pas si je suis dedans. Non, je vais me mettre en haut, sinon je suis pas dedans. Je vais faire un 4, donc de 14. Après on recoupera si ça va pas. Et 8,5 du coup. 8,5. Voilà. Donc ça sera pour mettre là. Et je redécoupe dedans. Et dedans, bah, je vais laisser 1 cm sur tout le tour. On va faire un cap d'1 cm à peu près. Et après, je décorerai même le cadre. On peut mettre aussi autour, vous auriez pu mettre aussi, j'en ai là. Ah oui, j'aurais pu faire ça, comme ça, coller tout autour.
Ça peut être sympa aussi. J'en suis où? Donc là, je laisse un rebord de 1 cm. 1 cm. Alors, je tire les traits pour voir quand je vais couper. Voilà, j'ai pas besoin, je vois. Est-ce que je suis dans le champ? Ouais, pas tout à fait. Là, je me mets bien à l'angle pour pas couper trop loin. Pareil ici. Voilà, alors, hop, là c'est mal coupé. Et là, alors, il manque un petit peu. Allons là. Voilà. Et après, je colle ça comme ça. Voilà, et je décorerai aussi tout autour. Avant de le coller, je vais peut-être mettre du brillant autour. C'est plus sympa, un peu de doré. Alors moi je mets ça en doré. La pâte Nuvo, la mousse. Voilà. J'aurais dû le faire avant de couper même. Voilà, comme ça j'en mets un peu. Après il faudra peut-être laisser sécher un peu du coup. En fait, je fais comme si j'ancrais, sauf que c'est avec la mousse. Voilà, voilà. Alors, vous allez peut-être pas trop le voir. Voilà. Si on voit un petit peu. Dedans, ça va être compliqué à faire. Je vais pas faire de bêtises. Je fais pause, je vais me laver les mains. Donc voilà, et là, on colle. Alors moi, je colle à la colle, hein, comme d'hab. Vous pouvez coller aux double face, hein, si vous préférez. Alors, ça fait 3 fois que je vais à Action, là, en pas très longtemps, parce qu'il me faut de la colle. Ils l'ont plus, celle-là. Alors, ils en ont une autre. Mais je sais pas si c'est la même. Je l'avais pris la dernière fois, mais je crois que ma fille me l'a pris. J'espère qu'ils vont en avoir. On va essayer de mettre droit. Hein. Ça a l'air pas trop mal. Hein. Voilà. Donc maintenant, dedans. Alors, dedans, là c'est pas dur. Je prends cette mousse-là que j'achète chez Action et je mets tout le long. Donc... Voilà, et un petit bout ici. Voilà. Ensuite, j'appuie bien. Alors, il faut pas, surtout, ce qu'il faut surtout faire, c'est que ça dépasse pas le noir. Hein.
faut pas qu'on voie de l'autre côté le blanc du double face. Ensuite, j'enlève tout. Et j'en recolle un. Parce qu'une seule épaisseur, c'est léger. Après, les sequins. Alors, selon les sequins qu'on met en plus, si vous mettez les gros sequins de chez Action, ils ne bougent pas, ils restent bloqués. Donc, du coup, il faut 2 épaisseurs. Donc, hop, je recommence. Je recoupe à peu près pareil. Alors après, vous inquiétez pas, de toute manière, il y a l'autre rhodoïde qui vient dessus. Ah ben là, j'en ai plus. Ah si, je vais pouvoir finir celui-là. Voilà, celui-là est fini. On va prendre le nouveau. D'ailleurs, j'en ai pas racheté en allant à Action, il va falloir que j'en rachète, il faut que j'y pense. Ah mince, je suis un peu de travers là. Bon, c'est pas grave. C'est plus embêtant, mais ceux-là ils vont coller. Ah mince, ouais, alors, bon bah c'est pas grave, je peux pas. Hop. Alors là, le problème, c'est que mes sequins ils risquent de coller. Comment je peux faire? Bah, je suis bloquée. Ah. Il faut essayer de bien les mettre alignés. Et moi, là, je ne l'ai pas mis aligné, vous voyez. Bah ouais, c'est moi, ça. Donc, je vais recouper un morceau de rhodoïde. Oh, bah, mon rhodoïde, là, il est fatigué. De la largeur à peu près du truc. Hop, 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 mon feutre. Qu'il aille bien sur tout le scotch. Voilà. Voilà. Je vérifie si je vais bien sur tout mon scotch. Ouais, impeccable. Ça ira bien sur tout. Je choisis mes sequins. Je suis à combien de minutes? J'en sais rien. Pourquoi ça me note pas mes minutes tout le temps? Bon, j'en sais rien. Alors, mes sequins. Alors, moi, mon papier, là, il est doré. Ah, bah, je vais faire doré et noir. Hein. Ouais. Doré et noir. Je vais mettre 2-3 petites étoiles comme ça, dorées. Voilà. Et ensuite, alors, du noir, j'en ai peut-être même d'autres, je me souviens même plus. Là, j'ai des petites étoiles noires, là. Ah, et puis des petits ronds dorés. Et bien, ça ira bien. On va mettre un petit peu de doré. Voilà. Et un petit peu de noir, c'est des petites étoiles. Ça, c'est le sachet que j'avais acheté de paillettes chez AliExpress. Alors, je les aime bien, elles sont toutes fines. Et dans les sachets, c'est sympa. Vous voyez, là, il y en a qui vont se coller. Bon, c'est pas grave. Hein. Elles vont pas toutes se coller. Heureusement, d'ailleurs. Voilà. Après, vous choisissez vos couleurs, bien sûr. Et ensuite, on recolle le rhodoïde. Donc, on enlève tous les scotch.
Et pour être sûr que ça colle bien, je remets à quelques endroits un peu de colle. Voilà. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Voilà. Comme ça. Ça fait bien mon shaker. Donc après, si je la ferme, comme ça. Voilà. Vous voyez, ça fait bien le shaker. Et dedans, après, on mettra, bien sûr, pas bleu, hein, les enveloppes. Mais pour mieux finir dedans, parce que là, on voit le... Vous voyez, c'est pas très joli. Donc, pour mieux finir. Alors, j'avais fait pour... comment ça s'appelle? Pour l'orange, j'avais mis du washi, là, au bord. Tout le long, pour ranger. Pour que ça fasse propre. Mais le washi, en fait, ça tient pas forcément. Il avait fallu que je rajoute de la colle et tout. Donc là, je vais prendre une feuille noire. Et en fait, je vais recouper un cadre de la taille de mon enveloppe. Donc, mon enveloppe, elle fait 18 par 12,4. Je refais 18 par 12,4, j'ai dit. Donc, hop, je coupe. Je sais pas si je m'explique bien. Bon, vous avez l'air de comprendre. Je sais qu'il y en a qui m'envoient. Non, ça se dit pas. Hein, qui m'envoient. Non, ça se dit plus. Qui m'envoient ce qu'elles ont fait avec mes tutos. Donc, c'est qu'il y en a qui comprennent, en tout cas. Catherine, souvent, m'envoie... Donc là, après, on va le remettre dessus. Mais moi, mon but, c'est pas que ça reste noir derrière. Quoi que ça... Oh, je vois qu'il y a une petite paillette rose qui s'est faufilée. Mince, dommage. Je veux pas que ça reste noir derrière, je veux que ça reste transparent parce que je veux qu'on puisse voir après les cartes que je vais décorer. Donc du coup, eh ben, je vais recouper dans le milieu mon... Comment ça s'appelle? Mince, mon trou. Donc, je prends ma carte comme ça, et je regarde à combien je suis. Normalement, je suis à 3, à 2,5 j'étais. On avait fait vous vous rappelez, on avait fait 2,5. Donc normalement, je suis à 2,5 tout le tour. Je regarde si je suis dans les bonnes mesures. Ouais, c'est bon. Donc je refais un trait à 2,5 tout le tour. Et on va refaire un trou à 2,5. Deux et demi. Et je retire mes traits. Enfin, je fais le cadre. Je vide en fait mon cadre. On va voir si ça va. Si ça se trouve, j'ai fait une bêtise. Ça va pas. Normalement, voilà. Et normalement, voilà. Alors, on verra un peu le scotch. Mais ça fera quand même plus propre. Et après, pour bien faire, vous pouvez même, après, vous coller là. On va coller là. Je vais mettre du double face. Et après, pour bien faire, on peut coller tout le bord en pliant. Donc là, je remets du double face. Hop. Ah mince.
précise en plus. Alors, vous devez voir mes mains un peu trembler, hein, c'est rien. Faut pas s'inquiéter. L'arthrose est là. Pas beau de vieillir. Moi j'ai fait de l'arthrose de bonheur. En ce moment c'est un peu cata. Voilà. Et donc je mets mon cadre. Voilà. Comme ça. Et après. Et téléphone qui sonne. Alors, je fais pause, il faut que je réponde. Me revoilà, désolée. Donc là, après, il y a deux choix. Parce que là, vous voyez, quand on va mettre comme ça, on va voir. Quand on va fermer l'enveloppe. Donc, il y a deux choix. Ou vous laissez comme ça, parce que ça fait quand même propre. C'est-à-dire que quand on ouvre, on voit un petit peu, mais pas trop. Ou alors, vous faites un trait tout le long. Vous mettez de la colle en dessous et vous pliez pour coller. C'est vraiment à vous de voir. On fait un essai sur un côté pour vous montrer. Alors, je vais prendre celle-là, c'est plus simple à la mettre. Donc voilà, alors ce qu'on peut faire, c'est mettre de la colle tout le long du papier en fait. Parce que vraiment le washi, si après vous pouvez mettre du washi, hein, mais faut le recoller parce que le washi, ça tient pas super bien le washi. Hein. Donc voilà, et là vous pouvez recoller comme ça. Donc après il faut le tenir. Hein. Vous mettez un aimant ou pour que ça tienne. Forcément, j'ai rien pour le faire tenir là. C'est surtout, je veux finir. Voilà, vous pouvez. Hop. Vous voyez ce que je veux dire? Je m'y suis mal prise. J'ai pas pris la bonne colle qui colle tout de suite. Vous voyez là? Ça va coller. Ça va pas coller. Si, normalement ça colle. Vous voyez? Ça colle. Donc il y a plusieurs choix. Ou vous faites ça. Là il faut être ou patient ou mettre des des aimants pour que ça tienne. Ou alors, ou vous collez comme ça, ou alors vous laissez comme ça. Franchement, là c'est un choix personnel. Là pour celle-là, je vais laisser comme ça. Je trouve que c'est pas moche. Et puis comme ça, je vais vous montrer pour la suite. Donc ensuite, on met là que ça soit bien droit. Et ça, on va le coller. Donc, hop. 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 Et on fait en sorte que ça soit bien droit. Là c'est droit, là c'est droit. Voilà, pareil de l'autre côté. Bien droit. Hop. Voilà. Je mets de la colle. Comme ça, là c'est droit, là c'est droit. Un petit peu trop, celui-là un petit peu plus. Voilà, et mon enveloppe est faite. Et après, j'aurai juste à la fermer, alors, ou avec un... Comment ça s'appelle? Un scratch. Ou alors, je peux mettre un aimant en dessous et un aimant là. Vraiment, ça, c'est un choix. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est l'arrondi là. C'est plus joli quand c'est arrondi. Voilà. Et là, j'ai pas coupé. Ah oui, j'aurais pu couper voilà, pour faire droit. C'est peut-être plus joli aussi. Bah, je le ferai après, ça gêne rien. Et voilà. L'enveloppe est prête. Et après, vous décorez des cartes.
que vous mettez dedans. Je vais enlever, ça doit être à peu près sec. Là, on est ensemble. Voilà, et ça fait comme ça. Donc là, hop, dedans on met les cartes. Et là, comme ça. Et si on met une carte décorée, j'en ai pas, forcément. Enfin, voilà, après vous mettez les cartes et les enveloppes. Voilà, et comme ça, on voit la carte décorée dedans. Voilà, voilà. Voici pour ce tuto. Et puis après, là, vous pouvez décorer. Hein. On peut mettre une fleur. Enfin, voilà. Hein, vous pouvez mettre plein de choses. Hein. Ah, j'ai quoi là qui traîne? On peut mettre. Voilà. Allez, hop. Voilà. J'ai pris ce qui traînait, mais ça va pas trop mal avec en fait. Voilà, et puis bah, hop, vous pouvez décorer, vous pouvez mettre un petit mot. Là, on peut mettre quoi? Autre chose, hein. J'en sais rien, là. J'ai pas d'idée tout de suite maintenant, mais voilà, vous pouvez décorer. Et comme ça vous fait une belle enveloppe pour offrir, c'est sympa. Et j'aime bien l'effet checker. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous laisse ce coup-ci. Allez, une bonne journée. Au revoir.